j'ai eu plus de 25 boulots. Et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Je me suis dit que ça pouvait être bien de te partager tous les boulots que j'ai eus, afin que tu en saches un peu plus sur mon expérience de vie et ce que j'ai appris. Du coup, j'ai fait une liste, parce que forcément, se souvenir de l'ordre exact, ça se complique, sachant que quand j'étais un peu plus jeune, alors je suis toujours pas vieux, mais je cumulais plusieurs boulots en même temps, donc je sais plus lequel j'ai commencé avant, etc. Donc j'ai fait une liste de tous les boulots que j'ai effectués. Et encore en soi, c'est encore plus que 30, étant donné que dans la restauration, j'ai fait tous les échelons. Donc du coup, on pourrait rajouter encore plus de boulot. Mais j'ai fait en sorte de compartimenter plus par secteur d'activité. Donc plus ou moins 25 secteurs d'activité différents de travail et 25 boulots différents. Donc je vais pas te décrire en détail tous les boulots parce qu'il y en a certains où j'ai peut-être moins appris de choses que d'autres. Mais il y en a certains qui m'ont vraiment appris quelque chose. Il y en a certains qui m'ont bouleversé émotionnellement. Il y en a certains où on m'a fait confiance. Il y en a certains qui m'ont changé la vie. Il y en a certains que je regrette d'avoir fait. Et j'ai envie de te partager tout ça aujourd'hui. Donc mon premier boulot, c'est quand j'avais 17 ans, fait du babysitting. On peut considérer ça comme un boulot ou pas. Je l'ai fait pendant un petit moment. Je l'ai bien fait. Mais personnellement, si tu es un parent et que tu m'écoutes, ne confie pas ton enfant à un adolescent qui a 17 ans. Il fume sûrement du shit et il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc j'étais minutieux, je faisais attention, mais cela n'empêche que je n'étais pas pleinement responsable de moi-même à cet âge-là. Toutes les conneries que je faisais à ce moment-là, si les parents le savaient, ils ne m'auraient pas confié à leur enfant. Tu ne devrais pas confier ton enfant à un adolescent de 17 ans. Tu n'as aucune notion de ce qu'il fait à côté. Qui fait en sorte qu'il n'est pas responsable de sa propre vie, parce qu'il ne fait pas responsable de la vie de tes enfants. Du coup, ça c'est un message que j'avais envie de partager parce que, en étant honnête avec moi-même, aujourd'hui, par rapport à qui j'étais avant, personnellement, je ne prêterai pas mon gosse, on peut voir ça comme ça, à des adolescents ou adolescentes. Passer ce détail, c'est pas l'aspect de ma vie le plus important. Mon deuxième travail m'a apporté beaucoup. Et tout a commencé là. À l'heure actuelle, comme tu le sais, je suis vegan, donc je mange que des végétaux. Rien qui provient des animaux. Mon vrai travail, premier travail, mon second du coup travail, mais c'est le vrai de vrai, où j'ai vraiment charbonné, je travaille dans la volaille. Je m'occupais de la rôtissoire. Alors moi, qui consommais toutes les substances possibles de cette planète à cette époque-là, j'ai été postulé sur les marchés. J'étais à Chatou, dans le 78 400 représente. Et il y a un monsieur qui s'appelle Denis, je m'en souviendrai à vie, et je suis extrêmement reconnaissant de lui. Il m'a fait confiance, moi, petit con de l'époque, qui ne savait pas faire grand-chose, qui n'était pas responsable, et il m'a tout appris. Et donc c'est une époque où j'embrochais des poulets à longueur de matinée, des travers de porc avec de la moutarde dessus, des coquelets à la portugaise, des paupiètes de pintade, farce forestière à l'intérieur, lard à l'extérieur, pruneaux sur le dessus, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je commençais même à m'occuper de la découpe. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est à l'heure actuelle, par rapport à ma situation où du coup je travaille avec des personnes, je travaille avec beaucoup de freelance, par rapport à mon activité actuelle, l'agence que je développe, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi, on est de plus en plus nombreux, et ma qualité principale que je recherche, c'est le bon sens et la volonté de travailler chez quelqu'un. Parce que personnellement, je ne savais rien faire. Et Denis, il m'a tout appris. Il m'a tout appris. Et donc du coup, je suis prêt à tout apprendre aux gens. Tout l'aspect technique qu'on en a en place, si les gens ne savent pas, c'est pas grave. J'ai mis en place des formations, on est là pour les aider. Donc en fait, il m'a inculqué cette valeur de c'est ok si tu ne sais pas faire, à partir du moment où tu es déterminé et motivé. Donc du coup, c'est la valeur que j'utilise à l'heure actuelle pour recruter. Si une personne est motivée ou déterminée. Bon, là on se passerait des détails, mais j'ai travaillé chez Quick en tant qu'employé polyvalent, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. En plus de travailler le marché, il y a une époque où le samedi, je commençais à 4h30 au marché, je finissais à 14h et j'allais bosser de 16h à minuit chez Quick. Et j'avais cours à côté, j'étudiais en même temps.
j'ai fait en même temps aussi de la vente pas très légale, on va pas trop s'attarder sur ce sujet-là. J'ai fait de l'électricité dans le bâtiment, j'ai été électricien dans le bâtiment classique, dans les maisons, etc. J'ai fait beaucoup de tout ce qui est Victor Hugo, Champs-Élysées, etc. avec la boîte avec laquelle j'ai bossé. J'ai pas fait long feu parce que j'en avais marre. Puis, au final, j'ai pas changé de secteur d'activité et je me suis dirigé vers l'électricité industrielle. Donc, c'est des grosses armoires électriques avec plein de petits câbles dans tous les sens. Ça faisait mal à la tête. J'ai fait ça pendant quelques mois aussi. Donc, j'ai été électricien dans le domestique, bâtiment classique, et dans l'industriel. J'ai pas appris grand chose à part faire quelque chose que j'aime pas, ça me convient pas. Mais encore, tu vois, c'était pas assez rentré dans ma tête. Parce qu'après, j'ai fait 2 mois, je m'en souviendrai toujours, dans un centre de tri. C'était à Daumont. Alors, en plus d'être à 1h45 de chez moi, aller, donc je mettais beaucoup de temps pour y aller, en plus d'être à Perpète-des-Lois de chez moi, et ben, c'est pas agréable de travailler dans un centre de tri, quoi. À trier des trucs, ça fouette ça. Bon, voilà. Donc je travaille dans un centre de tri. Je fais beaucoup. En fait, j'ai fait un peu tous les boulots ingrats que tu peux faire. D'ailleurs, il y en a un que j'ai zappé. J'ai peut-être mis la plonge, j'ai dû le mettre quelque part. Tu vois, je l'ai pas mis en termes de boulot ingrat, tu vois, ça je le sais. Et c'est marrant parce que je l'ai pas fait en France, je l'ai fait en Australie. J'ai fait la plonge. Parce que du coup, je savais pas parler anglais et le seul boulot que je pouvais avoir, c'était de pas parler. Bon, on y arrive. Sinon, après, j'ai fait assistant de gestion dans le traitement écologique de l'eau. Donc, en fait, c'était une société qui vendait un système anglais qui permettait de, au lieu d'avoir les trucs classiques qu'ils ont dans les maisons qui enlèvent le calcaire alors que tu en as besoin dans l'eau, nous, on changeait pas la structure de l'eau elle-même, on changeait la structure moléculaire de l'eau. Donc, en fait, tout restait dans l'eau, on n'enlevait rien de l'eau, on changeait juste la structure pour que le calcaire ne se colle pas aux parois mais reste dans le filtre de l'eau. Donc je travaille là-dedans, j'ai fait beaucoup de bases de données. J'ai appris à faire des bases de données. Tu vois, un tableau Excel, ben, je connais par cœur. Voilà, j'ai appris à faire ça. Au niveau personnel, j'ai pas trop appris dessus. Puis, alors là c'est intéressant. Là ça commence à être intéressant parce que c'est là que mon niveau de conscience a commencé à augmenter progressivement. J'ai commencé à travailler chez Hippopotamus en tant que serveur 1, échelon 1, le plus bas possible. L'avantage de Hippopotamus, outre le fait que je te recommande pas d'aller manger là-bas, c'est qu'on t'apprend toutes les bases en termes de serveur. Tous les classiques de la restauration, la base des bases, tu les apprends chez Hippo. Et ça c'est un gros avantage parce que quand tu vas travailler dans un autre restaurant et qu'ils savent que tu as travaillé chez... et qu'ils savent que tu as travaillé chez Hippo, au préalable, ils mettent plus de valeur sur toi parce qu'ils savent que tu connais tous les standards de quand apporter le sel et le poivre, quand apporter le pain, quand apporter le... Tu vois, parce que tout est millimétré. Ça, c'est un gros avantage. Et un jour, c'était un vendredi, il y a un homme qui s'appelle Benjamin. Si tu regardes, on sait jamais. Il y a un homme qui s'appelle Benjamin. Je servais cette table, c'était une sorte d'anniversaire, ils étaient 8 ou 9. Je servais cette table et à la fin, Benjamin est venu et m'a donné la carte d'un restaurant qui s'appelle le restaurant Le Quai, c'est une péniche en face du musée d'Orsay. Et il m'a dit, mon frère est directeur de cette péniche, de ce restaurant, viens faire un test du brunch avec nous ce dimanche si tu veux. Parce que j'ai aimé ton service, etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en travaillant chez Hippo, pour moi c'était une opportunité parce que du coup, je travaillais le week-end et j'avais cours la semaine, mais je travaillais tout le week-end, vendredi soir, samedi, dimanche, et après j'avais cours la semaine, donc je sortais la semaine quand j'avais cours, et je sortais pas le week-end parce que je travaillais. Un peu inversé. Bon, les cours, je les ai beaucoup mis de côté, si tu veux, dans mon expérience de vie. J'ai plus étudié moi-même tout seul que sur les bancs de l'école où je dormais souvent, où je faisais des conneries, où je me focalisais sur d'autres projets que j'avais, mais rien qui était en relation avec l'école. En attendant, du coup, j'ai fait plus que ce qui était demandé. Je faisais en sorte de vraiment faire le mieux possible. Et ce client l'a remarqué. Je suis allé le dimanche faire le brunch. Alors, tac. Parce que là, en soi, je l'ai mis après parce que du coup, j'ai monté en grade. Mais en gros, dans l'histoire, c'est que je suis allé faire le brunch dimanche. Et durant le brunch, Benjamin, il me dit, attends, ça va pas là, Jean. Il y a un problème. Tu vas trop vite. Il n'y a pas assez de boulot pour le reste de l'équipe. Je te jure, il m'a dit ça. Et là, j'étais en mode, what? Parce que vu que c'était un peu plus fancy, tu vois, fallait plus marcher tranquille, etc. Et moi, je carburé en mode, je voyais des tables et tout, je pouvais gérer. D'ailleurs, ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai géré le restaurant tout seul à un moment donné, où il y avait une vraie merde, il n'y avait plus personne.
Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai monté les échelons et je suis passé chef de rang dans ce restaurant-là, la Péniche Le Quai en face du musée d'Orsay. Donc ça, c'est un autre boulot que j'ai fait. C'est juste que, parce que chef de rang n'est pas le même boulot que serveur. Après, je l'ai mis dans une autre catégorie, étant donné que... Enfin, je l'ai mis plus tard, parce que c'est pas venu tout de suite. Entre-temps, j'ai fait différents trucs, je suis même parti, revenu, enfin bref. Passons aux détails. J'ai travaillé dans la communication, dans l'événementiel. Donc tout ce qui était flyers, réseaux sociaux, etc. J'ai travaillé dedans. Au niveau principalement des événements dubstep, drum and bass, à une époque d'avant. Ah oui, ça j'ai fait, c'était très chiant aussi. Les enveloppes, les papiers, ça je connais là. Assistant administratif dans une école d'avocat. Ouais, papier, plus jamais. Là, j'ai rien appris. Outre le fait que j'ai une phobie des papiers. Voilà, donc du coup après, je suis revenu aux restaurations, etc. J'ai fait monter les échelons et je suis devenu chef de rang. J'ai managé un restaurant en Australie. Bon, ça c'est même pas dans l'ordre parce que en soi, avant de manager un restaurant en Australie, quand je suis arrivé en Australie, je parlais pas un mot. Du coup, j'ai fait de la musique. Donc mon boulot, principalement, quand je suis arrivé en Australie, c'était de la musique dans la rue. Puis j'ai fait de la musique dans des bars, dans des festivals. Donc j'étais payé pour ça, donc j'ai vraiment été un vrai musicien. J'ai également fait en Australie du coup de la plonge parce que je parlais pas anglais et ça j'ai mixé avec mon truc de musicien. Je faisais de la plonge et de la musique à un moment donné. Donc la plonge, t'as pas besoin de parler en fait. Hein. Même si tu comprends pas l'anglais, tu vois des assiettes et il faut les nettoyer. Bon. C'était génial aussi. Ah oui, intéressant parce que je me suis écarté de l'événementiel et de la restauration pour y revenir. Donc en fait, ce que j'ai fait à un moment donné, parce qu'en Australie, si tu veux ton second Working Holidays Visa, il faut que tu travailles dans les fermes, 3 mois dans les fermes qui sont à X nombre de kilomètres en fonction des états, etc., de la ville centrale. Bon, voilà. Du coup, j'ai travaillé dans les tomates. Et pour moi, c'est ce que j'ai noté, j'ai fait l'esclave dans les fermes de tomates. Je pouvais plus manger de tomates pendant des mois après. Parce que le matin, tu te réveilles tôt et c'est fatigant, t'es accroupi toute la journée à ramasser des tomates. L'après-midi, t'es là, t'es une machine à trier les tomates par des couleurs. Bon, j'ai fait ça. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose que j'adorais, c'était le fait qu'on se réveillait toujours super tôt, avant le lever du soleil, et je voyais toujours le lever du soleil quand j'étais dans les champs. C'était un sentiment extrêmement agréable. Puis je me suis orienté à nouveau dans le bar, donc j'ai fait barman, parce que j'avais déjà une formation de barman. Puis je me suis formé et j'ai fait la mixologie, donc ça c'est un barman un peu plus mieux payé, là, qui fait pas des cocktails, un mixologue ne fait pas des mojitos si tu veux à 5 €, ça fait pas ça, ça fait des vrais cocktails. Bon, après j'ai arrêté de boire de l'alcool, donc du coup j'ai mis ça de côté. Je me suis orienté dans les travails reliés aux ONG. Donc ça c'était en Australie, j'ai commencé avec Fred Hollows Foundation, mais j'étais au nom de cette association, je travaillais avec The Fundraising People. Donc j'ai fait de la récolte de fonds dans la rue en tant que juste celui qui... Hey, dans la rue. Hey, j'ai fait ça. J'ai adoré. Ce boulot m'a énormément appris. Pourquoi ? Parce que toute la journée, qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais rejeter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 15, 30, 50, 70, tu te fais rejeter au moins 100 fois par jour. Mais tu dois rester avec le sourire et de la positivité. Ce boulot m'a énormément appris. Je l'ai fait en Australie, je l'ai fait en France aussi. Et j'ai été par la suite aussi chef d'équipe dans cette société, The Fundraising People, à Sydney. Et donc, du coup, ça m'a aussi appris à gérer une équipe. J'ai fait par la suite du secrétariat dans une guest house, mais c'était pas trop légal de le faire parce que c'était en Thaïlande. Mais je manageais du coup les arrivées et tout ça, le bon fonctionnement des chambres dans une guest house. Un boulot qui m'a énormément appris, que j'ai adoré et détesté en même temps, j'ai fait trimmer. Trimmer, en fait, en anglais, trim, c'est tondre. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pour ça que, enfin en français, parfois faut pas traduire parce qu'un trimmer, en français, ça veut dire un tondeur. Tu dis, bon, un trimmer de weed, en gros, j'ai tondu la weed en Californie. J'ai fait ça pendant 3 saisons. Et la dernière, c'est quand il y avait des incendies, les gros incendies, où il y a plein de théories, comme quoi c'est le gouvernement américain qui a mis ça là. Enfin, c'est pas trop des théories d'ailleurs. Mais voilà. La dernière saison que j'ai fait, c'était là-bas, et la saison, elle a duré 3 semaines, quoi. Alors que de base, elle dure 1 mois et demi, 2 mois. Donc du coup, je me suis occupé dans une ferme de cannabis, où j'ai fait... je me suis occupé de la culture, le cannabis, enfin la culture. Principalement le fait de couper les petites feuilles, et c'est du 14 heures par jour pendant 2 mois avec 1 jour par semaine off. Et encore,
mon jour off, je le passais à faire de la permaculture et à planter des fleurs dans le jardin de la famille pour lesquelles je bossais. C'est un boulot pas très légal, j'ai adoré, ça m'a permis de comprendre que tu peux charbonner et être super bien payé, et ça m'a appris à prendre des risques, parce que forcément je l'ai fait dans un pays où j'avais pas le droit de le faire, où t'avais pas le droit tout court. Parce que c'était médicinal, sauf que, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, qui est sur YouTube, tu peux la regarder, ce que l'industrie du cannabis, ce que M6 ne te dit pas, tu peux regarder, c'est que, en gros quand c'est des médicinales, tu n'as pas le droit d'avoir plus de 25 pounds. Alors là maintenant c'est légal, c'est pour ça que d'ailleurs ils ont déménagé à Hawaï, tu vois, parce qu'ils n'ont plus de raison d'être en Californie. Mais donc du coup, de base c'était médicinal, donc tu avais le droit jusqu'à 25 pounds par an, et ils en faisaient beaucoup plus. Et en plus quand tu as la carte médicinale, tu n'as pas le droit d'avoir le port d'armes. Ils sont tous super armés. Donc du coup, leur légalité à travers le cannabis médicinal n'existait plus. Et après du coup, là c'est beaucoup plus récent, j'ai fait youtubeur, je ne suis plus youtubeur parce que je ne gagne plus de rémunération via YouTube, via la rémunération des pubs, étant donné que j'ai supprimé toutes les pubs de mes vidéos. La pub du livre que tu vois, c'est moi qui l'installe à travers ma vidéo, je trouve ça beaucoup plus éthique. Et j'ai fait conférencier, je le suis plus trop parce que j'ai décidé de mettre ça de côté, donc là avec les événements j'ai reporté les conférences, mais après je vais stopper les conférences. Et à l'heure actuelle, je suis prof de yoga, coach de vie, auteur et entrepreneur. Donc voilà, j'ai fait plus de 25 boulots dans plus ou moins 25 industries. On va dire plus de 25 boulots dans plus ou moins 20 industries différentes. Donc j'ai énormément travaillé à chaque fois. Je ne voulais pas trouver un boulot à mi-temps, ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours... À une autre époque, vu que je faisais pas mal de choses que j'aimais pas, je faisais en sorte de travailler le max possible en plusieurs mois, puis ne pas travailler et partir en Asie pendant quelques mois. Donc c'était mon mode de vie d'avant. Donc quand j'ai étudié, j'ai toujours travaillé le week-end parce que je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc du coup j'ai toujours travaillé tous les week-ends dès que j'ai pu travailler, à côté de mes études, parfois même la semaine. Et donc du coup, vu que je sortais tout le temps, je sortais aussi la semaine et parfois même le week-end, donc j'étais fatigué tout le temps, voilà, parce que du coup études lundi, vendredi, puis travail de vendredi soir à dimanche soir et soirée samedi soir après à minuit, tu vois, puis tu t'enchaînes le boulot le lendemain, voilà, j'ai fait ça pendant des années, j'ai été jusqu'à un bac+2 BTS technico-commercial spécialité énergie environnement, et j'ai toujours travaillé à côté, quoi. Voilà. Et quand j'ai voyagé et que j'ai effectué tous ces boulots-là, je faisais toujours en sorte de travailler un maximum. Si je pouvais travailler 15 heures par jour, je le faisais. Comme ça, je faisais ça pendant 3 mois. Je partais en Asie pendant 3 mois. Je revenais en Australie, par exemple, travailler 3 mois à fond, 14-15 heures par jour, enchaîner plusieurs boulots. Puis je repartais, pas travailler pendant plusieurs mois en Asie. Ça, c'était mon quotidien pendant plusieurs années. Travailler à fond, puis travailler tout court, travailler à fond, puis travailler tout court. Maintenant, je fais quelque chose que j'aime, du coup, je travaille tous les jours 7 sur 7. Donc la question est, est-ce que tu fais quelque chose que tu aimes ? Tous ces boulots-là m'ont permis de savoir qu'est-ce que j'aime. Tous ces boulots-là m'ont permis de savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce que je souhaite. Parce que en faisant de la plonge, ce que j'ai compris, c'est que je voulais pas qu'on me dise quoi faire. Quand tu fais la plonge, on vient jamais te voir. T'es là, tu fais ton truc. Alors c'est ingrat, t'es mal payé, mais on vient pas te casser la tête, tu vois. Ça, ce que j'ai énormément aimé dans la plonge. Dans les fermes de cannabis, ce que j'ai aimé, c'était la paye, le salaire. Ça, j'ai kiffé, tu vois. Ce que j'ai aimé aussi, c'était être souvent en extérieur et être au sein d'une communauté, malgré qu'il y avait une compétition au sein même de cette communauté. Tu ne la ressentais pas parce qu'il y avait toujours cette entraide, malgré le fait que forcément, si lui va plus vite, moi j'ai moins à la fin du mois. C'est inévitable parce qu'il y a une quantité limitée. Mais ça, tu le ressentais jamais. Donc j'ai appris vraiment à vivre en communauté, j'ai appris à prendre des risques pour travailler dans différents environnements qui sont où la plupart des gens ne sont pas habitués à travailler. Enfin, travailler dans les fermes de cannabis, c'est un des meilleurs souvenirs que je garderai, parce que la première fois que j'y suis allé, j'avais arrêté de fumer. Mais c'était toujours un vieux rêve que je voulais réaliser. Et il s'est réalisé comme ça par magie. Enfin, il n'y a pas trop de magie, il y a surtout une stratégie. Mais ça, on en parlera une autre fois. Et
Travailler sur la péniche Loquet m'a énormément aidé, on m'a donné des responsabilités très rapidement. Donc c'est quelque chose que j'adapte à l'heure actuelle dans ma société. Je donne des responsabilités très rapidement si les gens sont compétents et motivés. Et si j'ai pu travailler dans ce restaurant-là, c'est parce que de base, je faisais un peu mieux que ce qu'on me demandait. Et un client l'a remarqué, il m'a donné le contact de son frère pour le brunch. Et à la fin du brunch, ils m'ont dit « Jean, est-ce que tu peux travailler demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ?» J'ai fait oui. Et pourtant, j'avais un CDD avec Hippopotamus. Ça veut dire que si je quittais, par rapport à la loi, je leur dois l'argent qu'ils me doivent si je quitte ce CDD. J'ai pas réfléchi, je me suis dit, Jean, les opportunités, il n'y en a pas tout le temps. J'ai l'opportunité de travailler sur l'eau, avec vue sur le Louvre, vue sur le musée d'Orsay, sur une péniche, avec une terrasse flottante en bois. Hippopotamus, même si je dois leur donner des sous, je leur donne, mais je me barre de là-bas. J'étais à Châtelet-Les Halles, c'est pas le kiff. Là. J'ai pris cette opportunité. Je ne l'ai pas laissé passer. Donc la morale dans l'histoire, c'est qu'il y a toujours des opportunités. Quand Denis m'a dit « Ok, tu peux venir travailler sur les marchés, par contre demain je vais te voir à 4h20 ». T'es là en mode « What ? Mais j'ai une soirée normalement 4h20 ». Et t'as pas une pause d'1 heure pour manger quand tu travailles sur les marchés. Tu manges derrière la rôtissoire en 7 minutes top chrono et tu recommences. Donc j'ai appris à faire en sorte d'être dédié à quelque chose que tu fais, à être motivé, à pas lâcher l'affaire, à arrêter de prendre des pauses tous les 4-5 matins, à travailler de longues heures et à faire en sorte d'être complètement autonome. J'ai appris une multitude de choses et vraiment tous ces boulons-là m'ont permis de savoir qui je suis. Plein d'expériences en sachant pas parler la langue, puis en parlant une autre langue, en travaillant dans un pays, en faisant quelque chose d'illégal, en y revenant chaque année et à chaque fois avoir des problèmes avec Homeland Security, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que dans mon livre de Jean Laval, de mes propres expériences de vie, quand je tourne les pages, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce qu'un jour je me suis dit, il faut que tu aies confiance en toi. La confiance en soi, c'est l'élément clé. Donc au tout début, j'avais pas confiance en moi, mais à force de faire tous ces boulots-là et de voir que j'arrivais, malgré le fait que je n'avais pas les capacités, j'ai pu observer par la suite que j'y arrivais, avec de la détermination et de la volonté d'apprendre. Et là, ma confiance a commencé à augmenter. Et ça fait du bien. Et ça m'a permis de prendre plus de risques par la suite. D'ouvrir ma société. De vivre la vie que je désire. D'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et d'être encore mieux payé que ce que je n'ai jamais été. Et d'aider encore plus de personnes que ce que j'en ai jamais aidé. Et d'être encore plus heureux que ce que je n'ai jamais été. Ça, c'est parce que j'ai fait en sorte de développer ma confiance au fur et à mesure des années. Donc je te recommande de faire de même. J'ai un guide sur la confiance en soi qui devrait fortement t'aider, même si cela n'est que la base, ça n'a rien à voir avec la formation que j'ai sur mon site internet, mais ce guide peut te donner quelques petites étapes qui vont être d'une grande utilité. Donc clique sur le lien dans la description si tu veux en savoir plus concernant ce guide sur la confiance en soi que j'ai confectionné. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet. Prends soin de toi et passe une excellente journée.